Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai participé à la troisième édition du rendez-vous de la location saisonnière. Et donc, je voulais vous faire un retour. C'est un événement en fait qui a lieu chaque année. Donc c'était la troisième édition cette année. Moi, j'ai participé à la deuxième édition, donc qui était l'année dernière, et donc à la troisième édition de cette année. J'ai trouvé, comme l'année dernière, que c'était très bien organisé, beaucoup de valeur apportée par rapport aux différents exposants. Et donc, il y avait déjà des exposants qui étaient déjà là l'année dernière, qui sont revenus cette année. Et il y en avait des nouveaux. Et franchement, sincèrement, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que on est dans le même mindset, c'est-à-dire très positif. On est passionné par ce qu'on fait et je trouve que les échanges étaient vraiment très agréables. Moi, j'ai été ravie de pouvoir échanger, de pouvoir apprendre de nouvelles choses grâce à ces différents exposants et intervenants. Et donc, c'est vrai que moi, ça me fait énormément de bien de participer à ce genre d'événement. Donc, déjà, je remercie Élise Ripoche de J'affiche complet d'avoir organisé cet événement. C'est vraiment, elle a eu une super idée. Ça fait déjà donc la troisième édition qu'elle organise et je trouve que c'est génial ce qu'elle fait. Je pense elle devrait être mise encore plus en valeur parce que sincèrement, elle fait beaucoup de bonnes choses. Moi, je suis sa chaîne et je trouve qu'elle apporte beaucoup de valeur. Je trouve que elle a des intervenants de qualité. Les vidéos qu'elle fait sont très intéressantes. Donc voilà, et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça fait du bien d'avoir des personnes qui sont positives, qui sont motivées par ce qu'elles font. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, le contexte aussi bien économique, politique, est très compliqué, que ce soit en France et puis même à l'international, on voit bien voilà, tout ce qui se passe. Enfin, vraiment, ça devient très 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 difficile. Et c'est vrai que même pour nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est pas évident parce on est beaucoup dans l'incertitude à cause du fait que on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en fait parce que il y a tout le temps des augmentations. On paye, moi je trouve qu'on paye beaucoup de charges. Et moi, personnellement, ça fait pas très longtemps que je suis entrepreneur, mais j'ai déjà commencé à voir que ça coûte cher hein, d'être à son compte en termes de charges. Et encore, moi, j'ai pas fait un énorme chiffre d'affaires, donc je trouve que j'ai pas payé tant que ça d'impôts sur les sociétés, même si je trouve que le ratio est quand même élevé, mais c'est vrai que mon chiffre d'affaires n'est pas encore énorme. Donc, mais bon, moi, je souhaite augmenter mon chiffre d'affaires. Hein, c'est l'objectif pour pouvoir après me verser un salaire, etc. Mais bref, je m'écarte un peu de mon sujet initial, donc qui était de vous dire voilà, ce que j'ai pensé encore de l'événement de la troisième édition du rendez-vous de la location saisonnière. Donc vraiment, c'est comme l'année dernière, c'était super. Et grâce à ça, j'ai pu donc découvrir de nouveaux acteurs. Et il y en a certains avec lesquels je vais travailler. Donc, par exemple, j'ai trouvé mon partenaire pour créer mon site internet parce que j'envisage dans les prochaines semaines de créer une page internet au nom de ma conciergerie parce que c'est vrai que c'est important pour avoir de la visibilité, être bien référencé et donc avoir le plus de chances possible de pouvoir se faire contacter. Donc c'est vrai que j'y pense depuis plusieurs mois, mais c'est vrai que le budget manquait parce que je voulais quand même accumuler un petit peu
de trésorerie. Et bon, là, ça commence à se faire petit à petit, même si c'est vraiment pas évident. Donc voilà, j'ai trouvé ce partenariat-là pour faire mon site internet. Après, j'ai trouvé un partenaire parce que j'envisage, ça va être plutôt dans plusieurs mois, j'espère pouvoir prendre un petit local et donc stocker du linge de lit. Voilà, linge enfin, voilà, tout ce qui va être drap, serviette, torchon. Euh, ça va être important pour moi parce que bah, en fait, l'objectif, c'est que j'arrête d'utiliser le linge de lit voilà, des propriétaires et que j'ai mon propre linge à disposition. Et donc, j'ai trouvé un partenaire très intéressant pour ça, qui fait à la fois, donc, on peut acheter leur linge et ils font en même temps la blanchisserie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Après, j'ai trouvé un partenariat enfin, quand je dis un partenariat, un partenaire plutôt, une entreprise qui fait des livrets d'accueil. Ils font pas que ça, mais entre autres. Et ça m'intéresse particulièrement parce que, pareil, ça fait plusieurs mois que je réfléchis à comment je vais faire un livret d'accueil. Est-ce que je le fais en digital? Est-ce que je le fais comment dire, en papier? Mais je savais pas forcément comment m'y prendre. Enfin, vous voyez, c'est pas évident. Et donc, grâce à ma participation donc, au rendez-vous de la location saisonnière, bah, j'ai trouvé cette entreprise, cette société. Et je trouve que leur tarif est plutôt raisonnable. Donc, vous voyez, grâce à cette participation, on voit plusieurs acteurs, on discute avec eux. Enfin, moi, c'est génial. Et ça me fait beaucoup de bien, personnellement, d'avoir participé à cet événement. Parce que je vous avoue que c'est pas évident. Moi, j'ai quitté mon travail de salarié il y a quelques mois. Je l'ai quitté fin octobre 2024. Donc ça fait à peu près 7 mois que j'ai quitté donc mon activité, du moins mon travail voilà, en tant que salarié. J'ai obtenu une rupture conventionnelle. Bon, voilà, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais bon, voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. Donc, ça, c'est génial. Mais c'est vrai que je mets un peu de temps pour scaler, comme on dit. Actuellement, au moment où je vous parle, j'ai 6 biens en gestion. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais avoir plus de biens. J'essaie vraiment de faire tout mon possible pour démarcher des nouveaux propriétaires. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal. Donc j'essaye hein, d'en parler autour de moi. Enfin, voilà, je fais des choses de mon côté. Mais c'est vraiment pas évident. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire dire, moi je trouve que avoir une conciergerie, trouver des nouveaux clients, c'est pas quelque chose de facile en fait. Et moi j'en ai un peu marre de voir certaines choses passer sur les réseaux qui disent voilà, vous allez trouver vos propriétaires hyper facilement. Euh, vous avez juste à automatiser votre conciergerie et vous aurez limite plus aucune intervention, vous aurez plus besoin de faire quoi que ce soit. Un peu plus si on nous dit que voilà, on peut faire ça en sirotant des cocktails aux Maldives ou je ne sais où, dans quel autre pays, quoi. Et moi, ça me fait rire parce que, enfin, rire, entre guillemets, ça me fait sourire. Mais je ris jaune, comme on dit, parce que c'est vraiment agaçant d'entendre ou de voir ce genre de choses passer. Et en fait, moi, ça me fait du bien d'avoir parlé avec des professionnels qui savent très bien les enjeux de notre métier, que c'est pas quelque chose de facile, contrairement à ce que certains veulent bien nous faire croire. Et donc voilà, donc vraiment, je retiens que du positif de cette journée. Donc je vous avoue que je suis fatiguée parce que c'est vrai que je suis arrivée à 8h30. Ça a commencé en fait vers 9h. Mais voilà, je suis arrivée tôt pour vraiment
m'imprégner des lieux, voilà, prendre le temps de prendre un café, prendre le temps de prendre un café, je vais y arriver, excusez-moi. Et puis, assister à, comment dire, à l'ouverture, parce que je voulais vraiment pas rater l'ouverture de, comment dire, de l'événement, puisque l'année dernière, j'étais arrivée en fin de matinée, donc j'avais raté ça, donc vraiment, c'était très bien, mais du coup, intense. Donc voilà, 8h30 et je suis partie comment dire, ça finissait à 18h, mais moi je suis partie vers 17h. Donc c'est vrai que ça fait une belle journée. Bon après voilà, j'ai fait quelques petites pauses. J'ai fait un tour dehors, enfin bref, mais c'est vrai que c'est très fatigant dans le sens où on parle pas mal. Donc, et puis on piétine beaucoup parce qu'en fait, on va vers les différents stands. Et donc c'est vrai que en fait enfin moi j'ai fait plusieurs fois le tour de pas mal de choses. Je revenais, il y avait des trucs je me rendais compte que je les avais pas vus donc je repassais. Enfin vous voyez c'était vraiment j'ai beaucoup piétiné mais tout le monde hein, c'est pas que moi. Mais bref, en tout cas, génial cet événement et j'espère qu'il sera encore organisé l'année prochaine. À mon avis, il n'y a pas de raison parce que chaque année, il y a de plus en plus de monde. Sachant que c'est un événement qui regroupe en fait vraiment les professionnels de la location courte durée. Donc principalement, on retrouve les conciergeries et les sous-loueurs professionnels. Mais il y a aussi des investisseurs, il peut y avoir des agents immobiliers. Enfin voilà, on a quand même pas mal d'acteurs divers et variés. Donc vraiment énormément de valeur. Et donc voilà. Donc désolée pour cette longue vidéo. J'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout. Moi vraiment cet événement m'a énormément reboosté parce que c'est vrai que en ce moment je vis des choses un peu difficiles. Voilà, comme je vous disais, j'aimerais développer ma conciergerie et je vois que voilà, ça met du temps. Et puis voilà, le contexte voilà, assez stressant. Voilà, c'est pas évident. Mais c'est vrai que là, ça m'a fait énormément de bien de parler avec tous ces professionnels. Donc voilà, je suis reboostée comme jamais, motivée, voilà, prête à obtenir de nouveaux biens. Donc, cette vidéo, elle est terminée cette fois-ci. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye!